Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer par m'excuser rapidement pour ces à peu près 2 semaines d'interruption de vidéo. J'ai été pas mal occupé par un projet et d'ailleurs c'est le projet dont je vais vous parler pendant cette vidéo, donc ça tombe bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, je sais que je le rappelle à chaque fois, mais si vous connaissez la chaîne, que vous appréciez mes vidéos ou que vous ne la connaissez pas mais que vous appréciez la poésie, la littérature, les romans, les nouvelles, les essais, voilà, moi je parle de ça, c'est ce qui me passionne, et si ça vous passionne aussi ou simplement que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, ça me fera très plaisir. Alors le projet en question, c'est mon émission de radio qui arrive en octobre, début octobre prochain. J'avais déjà fait une vidéo pour en parler un petit peu de façon très rapide. Je vais vous mettre un petit lien juste au-dessus là si vous souhaitez aller voir la première vidéo. Mais voilà, de toute façon, je vais développer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est exactement ce projet. Avant de vous dévoiler exactement la nature du projet, j'avais envie de vous parler, tout simplement, comme j'aime le faire à chaque vidéo, pendant 2-3 minutes ou un peu plus, si je m'avère à être un peu trop bavard, encore aujourd'hui, de ce qui nous réveille dans la vie. Parce que ceux qui suivent les vidéos le savent peut-être déjà un petit peu. Moi, je suis quelqu'un qui était... j'ai été très dépressif dans ma vie. J'ai été très bas, on va dire, vraiment dans le creux de la vague, et ça a duré, je sais pas, je dirais quelques années. Et quand on reste aussi longtemps dans un état de mal-être, dans un état où on n'a pas forcément envie de vivre, on n'a pas forcément envie d'être là, nécessairement, même si on n'est toujours pas bien, on prend quand même un certain recul à un moment, on commence à se questionner, on commence à se dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu vas pas bien, pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de voir des gens, t'as envie de rien, t'as le goût de rien, enfin, on s'interroge quand même sur soi-même. Alors, on réagit différemment, certains en parlent avec leurs amis, leur famille, quand ils en ont, quand ils ont la chance d'en avoir, d'autres peuvent aller voir éventuellement un psy ou une psy, bon, chacun sa méthode, et d'autres, c'est mon cas, vont essayer d'utiliser l'art, en l'occurrence pour moi la poésie et l'écriture en général, pour se soigner, s'aider. L'art, la fameuse catharsis de l'art, si on veut parler extrêmement bien, en termes extrêmement compliqués, bon, bref. Donc l'art, en gros, ça fait du bien, ça soigne, ça nous aide au quotidien dans notre vie. Et je me suis rendu compte, après être sorti de cette période dépressive, que ça avait été un petit peu dans ma vie comme si j'avais eu une espèce de décharge, comme si j'avais été frappé par quelque chose. Et j'écrivais des textes à cette époque, des poèmes, dont le premier s'appelait « Devenir brume ». Parce que j'avais le sentiment que je n'appartenais pas à ce monde, à cette terre, à cette vie, et que ce corps m'handicapait, était lourd, quoi, et m'empêchait d'atteindre une espèce de, je sais pas, d'absolution, enfin de liberté absolue, réelle en tout cas, tangible. Et donc le texte Devenir brume, c'était j'aimerais bien justement devenir comme de la brume, être impalpable, être un nuage, me libérer en fait de cette chair. Après, j'ai compris, un peu plus tard, quelques mois plus tard dans ma vie, que au contraire, je pense que j'avais besoin plutôt de m'ancrer, de m'incarner, c'est-à-dire d'être solide en fait, de construire une espèce de maison pour moi-même, de socle, un tronc si vous voulez. Et c'est là que j'ai écrit la deuxième partie de cette trilogie de poèmes qui est Devenir terre. Donc j'essayais de réfléchir dans mes mots à comment me solidifier, comment devenir plus tangible, plus réel, plus concret, plus solide, quoi. Voilà. Et j'ai eu la sensation que j'avais pas encore trouvé la réponse parce que ça ne suffisait pas non plus. Être brume, c'était pas vraiment ce que je cherchais, et être terre ou être tronc d'arbre, si vous voulez, non plus, pas vraiment. Je me sentais encore lourd. Et finalement, j'ai trouvé une espèce d'entre-deux, avec le troisième poème qui s'appelait « Devenir foudre ». Et là, j'ai eu un sentiment de, je dirais pas de vérité, parce qu'il n'y a pas vraiment de vérité, mais enfin, un sentiment d'avoir trouvé quelque chose, vraiment. C'est-à-dire que j'ai écrit ce poème et je me suis dit là, j'ai mis le doigt sur quelque chose à l'intérieur de moi, la foudre, l'électricité, la décharge, la chose qui frappe, qui repart,
comme ça, dans sa vitesse, dans son insaisissabilité, ça n'existe pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça me parle. Et l'idée de la foudre, l'idée de cette chose qui va si vite, qui frappe si fort et qui repart comme ça, qu'on n'arrive pas à attraper, j'ai eu l'impression que c'était peut-être une bonne définition de la vie et aussi de la poésie. Parce que la vie, ça va très vite, je vous apprends rien là-dessus. On naît, on ne sait pas pourquoi, on meurt la plupart du temps, on ne sait pas non plus trop pourquoi. Et puis entre les deux, on fait des choses, on pense, parfois un peu trop. Et est-ce que tout ça a un sens à l'échelle de l'univers? J'en suis pas certain. Donc cette sensation que toute vie est comme la foudre qui frappe et qui repart, moi ça me semble assez juste. Bon. Et puis la poésie c'est un peu pareil, parce que comment on fait pour écrire un poème? Déjà je sais toujours pas, après presque 20 ans à écrire de la poésie, je ne saurais pas vous donner un mode d'emploi. Je veux dire, le poème il arrive, il repart, comme si justement il y avait quelque chose qui flottait dans l'air, et vous l'attrapez pas, voilà, il repart de toute façon. Même quand vous écrivez quelque chose et que vous pensez avoir fixé cette chose avec vos mots, c'est toujours un peu incertain, c'est toujours un peu fuyant. Je veux dire, vous relisez le poème 10 ans après, peut-être que vous n'avez pas exactement capturé ce que vous vouliez capturer. Donc, cette idée de foudre aussi, elle me semblait viable pour parler de poésie. Et donc, ça m'a donné l'envie de lancer, en fait, de joindre donc la poésie, cette réflexion sur la foudre, et une autre de mes passions qui est la radio. Et c'est pour ça qu'en octobre, début octobre, je lance ma propre émission de radio sur les ondes de Prune à Nantes, et ça s'appelle Coup de foudre. Pour cette raison-là. Alors, maintenant, vous avez à peu près compris, je pense, ou peut-être deviné déjà quel sera un peu l'objet de cette émission. Cette émission, elle sera mensuelle, une par mois, chaque premier samedi du mois. Voilà, si ça peut vous intéresser, je le redirai peut-être en fin de vidéo. Elle durera 1 heure, et le but, c'est d'interroger ça, justement. D'interroger cet éclair, cette décharge de foudre qui, à un moment ou à un autre dans nos vies, nous réveille. Donc pour ça, je vais inviter des gens qui vont venir pendant 20 minutes être interviewés dans l'émission. Et évidemment, j'invite ces gens parce qu'ils m'inspirent, parce que à un moment ou à un autre de leur vie, ils auront ressenti ce coup de foudre, cette décharge, ce réveil vers la vie. Alors, le coup de foudre en question, moi je compte inviter des gens d'horizons très différents, d'âge aussi si possible très différents, parce que je ne sais pas encore qui seront mes 10 invités de l'année. Enfin, je sais un peu, mais il y en a pas mal que je ne sais pas encore. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est à quel point on peut remodeler, redéfinir toutes nos vies à partir de ce que j'appelle justement le coup de foudre, métaphoriquement. C'est-à-dire, je sais pas, mettons que vous partez en voyage, vous allez en voyage, je sais pas, n'importe où, en Espagne par exemple, et voilà, vous rencontrez quelqu'un en Espagne, dans une ville paumée, au milieu de l'Espagne, vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne, et là vous vous dites, je vais redéfinir ma vie autour de cette relation, parce que j'ai envie de ça, là, tout de suite, maintenant. Et donc, peut-être que vous quittez la France, vous allez habiter en Espagne, vous apprenez l'espagnol, vous vivez là-bas, tout ça par amour, par envie. Et donc, ça redéfinit toute votre vie autour d'un coup de foudre. Autre exemple, je ne sais pas, vous vous baladez en forêt. Par exemple, je pensais à Vincent Munier, le photographe. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce nom. Sylvain Tesson, l'écrivain d'ailleurs, a sorti un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges, où il est parti au Tibet avec Vincent Munier. Vincent Munier, il est photographe animalier. Bon, bah c'est un peu pareil. Il est gamin, il va souvent en forêt avec son père, et il a le coup de foudre pour les animaux, pour la patience, pour l'affût, pour se mettre comme ça, caché avec un appareil, attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures qu'un animal peut-être veuille bien apparaître, et surtout ne pas le déranger, surtout le respecter. Bon. Et ainsi de suite, je veux dire, des coups de foudre, il y en a beaucoup, et quand en plus ils viennent redéfinir toute votre vie, vous réveillez à la vie, vous réémerveillez à la vie. Moi je trouve ça assez magique, et j'ai vraiment envie d'interroger ça. Alors, vous pourrez
sur le 92 FM, si vous êtes nantais, suivre cette émission chaque premier samedi du mois de 13h à 14h. Si vous n'êtes pas nantais, il y a un site internet donc sur Prune, www.prune.net, où vous pourrez écouter l'émission dans toute la France. Donc encore une fois de 13h à 14h, chaque premier samedi du mois. Et puis sinon, si vraiment vous ne pouvez pas, moi je posterai les podcasts en ligne évidemment sur Spotify et autres. Et même sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la plupart des émissions, puisque comme nous le rappelle la petite voix, Georges en poésie, retrouvez Coup de foudre aussi sur YouTube. Eh oui, vous pourrez aussi avoir tout ça sur YouTube en exclusivité sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée, si peut-être elle vous inspire ou si peut-être vous avez eu des idées un peu similaires. D'ailleurs, quel que soit votre domaine, que ce soit la littérature, la photographie, je sais pas, tous les types d'expressions artistiques qui existent, ça m'intéresse. Et je vous dis à très vite pour entamer cette nouvelle aventure. Merci de m'avoir écouté. Salut.